Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo. Nous vous partageons chaque jour les informations politiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo. Voici le journal du jour. La première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Souminwa Judith, est allée représenter le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, à la session des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Dans sa délégation, à part le membre de son cabinet, on trouve aussi le ministre ou porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya. Par l'occasion, elle a eu le temps de rassembler quelques Congolais de Genève où elle a sévèrement taclé la lettre de la Senko, condamnant les atrocités contre les swahilophones en RDC. Le loba na bino que kozala muswahili comme problème na RDC likamwa bimeli wapi. Et bimeli wapi. Baswahili bazali baza ebele bazo vivre normalement même na Kinshasa. Sikoyo eloko nde toboyi eza batu oyo bazo manipuler population pour justement aller faire ces exactions là. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif et très prudent. Les évêques catholiques membres de la Senko dénonçant et condamnant la chasse et la stigmatation dont sont victimes les swahilophones à Kinshasa et dans d'autres régions du pays. Ils tirent ainsi la sonnette d'alarme sur cette ségrégation qui risque d'embraser le conflit intercommunautaire et enfoncer davantage notre pays dans la violence. La Senko est autant plus indignée de voir certains pasteurs ou groupes exploiter le tribalisme de leurs églises et autres cadres de prédication pour tenir des discours qui incitent à la discrimination, à la haine et à la violence contre d'autres Congolais et Congolaises en raison de leur origine, de leur langue ou de leur morphologie. Pendant que l'Église catholique essaye de rassembler les Congolais, le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, devant ses partisans de l'Union sacrée, il a taclé sévèrement le M23 et l'AFC. Les traitons le pantin des Kagame. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Le président de la République préfère dialoguer directement avec leur chef selon lui, Kagame. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Pendant ce temps-là, Corneille Nangaa riposte. Les résolutions des Nations Unies n'empêchent personne à revendiquer ses droits et de faire valoir l'article 64 de la Constitution face à un régime illégitime, dit Corneille Nangaa. Les policiers de Bukavu qui ont accepté la vision et adhéré à l'AFC M23 de Corneille Nangaa sont arrivés hier à Goma. Ils seront envoyés à Rutshuru et Rumangabo pour une formation accélérée. Nous vous rappelons qu'il y a plus de 3000 policiers et 860 militaires FARDC qui ont accepté d'adhérer à l'AFC de Corneille Nangaa. Nationale congolaise, PNC, qui s'était rendue aux rebelles du M23 AFC, sont arrivés ce dimanche à Goma, en provenance de Bukavu. Parmi eux, un officier de grade colonel figure parmi les déserteurs. Oui. Bon, nous sommes 1500 policiers, sans compter ceux qui sont venus en retard. Nous sommes à 1500 policiers, j'ai même la liste. Et tous ils sont d'accord à partir à la formation? Ils sont parfaitement d'accord. Ce que vous voyez ça, ce sont les vrais patriotes qui aiment servir le pays sous les drapeaux, malgré la souffrance que nous traversons. Et pour ceux-là qui ont fui, est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez dire? Il n'y a pas... Bon, ceux qui ont fui, c'est la peur. Ils sont en train de nous téléphoner chaque jour. Il manque maintenant... Notre adhésion détaille aux côtés de l'AFC. L'ancien candidat président de la République, Shekomba, vient de rejoindre la rébellion de l'AFC M23. Il a été reçu par Corneille Nangaa. Pendant ce temps-là, une grande marche organisée à Bukavu pour soutenir Corneille Nangaa et l'AFC.
Petit à petit, la vie est de retour à Bukavu. Hier, les gens se sont rendus tranquillement dans les églises. Après les affrontements, les chants religieux retentissent à nouveau à Bukavu. La force du progrès Kingabwa vient de saboter la maison des princes Epangi à Kingabwa. Pendant qu'il avait une réunion avec ses cadres du parti, sa maison est complètement détruite, des chaises brûlées et plusieurs blessés parmi ses cadres du parti ADD Congo. Le Congo n'est pas une jungle de régler tout problème par la force. Où est la police, où est l'armée pour sécuriser la population et leurs biens? Le sénateur Bahati Lukwebo a été interdit de voyager vers Bruxelles. Malgré la détention d'une autorisation de sortie, l'avion de la société Ethiopian Airlines vient tout juste de prendre son envol. Plus de 310 signatures pour une censure contre le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe Lwakanyingeni. La semaine est marquée par la sortie médiatique de l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila Kabange. Depuis 2019, il n'a jamais parlé. Il dit, je cite, « Au début de l'année 2019, l'Afrique et le monde entier ont salué le premier transfert pacifique du pouvoir entre le président sortant et un président entrant en République démocratique du Congo. Malheureusement, ces acclamations ont été de courte durée, car le président Félix Tshisekedi a rapidement déchiré l'accord sous-tendait cette nouvelle dispensation politique. Depuis lors, la situation en RDC s'est détériorée. Le pays est au bord de l'implosion en raison d'une guerre civile qui menace de déstabiliser toute la région, dit Joseph Kabila Kabange. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous regarder, partagez, likez, abonnez-vous. Nous vous partageons chaque jour des informations politiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo.